Salam alaikum. Je m'appelle Ahmed. Je viens d'Irak. Je suis né musulman. Quand j'étais petit, je pratiquais beaucoup. Prière, jeûne, tout. J'ai même fait la Omra avec ma famille. Mais aujourd'hui, je ne sais plus trop où j'en suis. Je me considère plutôt agnostique. J'ai lu énormément. Le Coran, bien sûr, mais aussi la Bible, des livres sur le bouddhisme, l'hindouisme, des théories du complot, des documentaires scientifiques. J'ai vu tes vidéos aussi. Et il y a plein de questions qui me rongent. Le problème, c'est que je n'arrive plus à avoir la foi comme avant. Mes amis musulmans, eux, ils prient, ils sont convaincus, ils ont cette certitude. Moi, même quand je pratiquais beaucoup, je continuais à commettre des grands péchés. J'avais la flemme de prier régulièrement. Je me sentais hypocrite. Et surtout, il y a une question qui me bloque complètement. Tu dis souvent qu'Allah est le Créateur, qu'il est incréé. D'accord. Mais comment quelque chose d'incréé peut-il exister? Comment on peut le percevoir, le ressentir, savoir qu'il est là? Est-ce qu'il est dans notre dimension ou ailleurs? Ça me dépasse. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, frère Ahmed. D'abord, merci pour ta sincérité. Ce que tu vis, beaucoup de jeunes musulmans le vivent au jour de Mans, surtout ceux qui réfléchissent profondément. Tu dis que tu te considères agnostique, mais écoute bien ce que je vais te dire avant de répondre à ta grande question. Le fait de commettre des péchés, même des grands, et d'être parfois paresseux pour la prière, ne fait pas automatiquement de toi un non-musulman. Tant que tu crois encore au fond de toi que la prière est obligatoire, que l'alcool est haram, que le zina est haram, etc., tu restes dans le cercle de l'islam. C'est un péché énorme de délaisser la prière, oui, mais ça ne te fait pas sortir de la religion. Celui qui sort de l'islam, c'est celui qui dit « Non, la prière ce n'est pas obligatoire » ou « Je ne crois plus en Allah ni en son messager ». Ce que tu décris, les péchés, la flemme, les doutes, c'est souvent le murmure du shaitan. Il te dit « Regarde, tu fais ça, tu es hypocrite, tu n'es plus musulman, autant tout lâcher ». C'est son piège classique, et quand la foi est basse, ces murmures deviennent très forts. Maintenant, ta question principale, comment l'incréé peut-il exister? C'est une excellente question. Et tu n'es pas le premier à la poser. Quand les gens essaient de prouver l'existence de Dieu par la logique, ils tombent souvent dans un piège très connu. Tout a une cause, donc l'univers a une cause, donc Dieu. Ah oui? Et qui a créé Dieu? Et là, beaucoup de musulmans se retrouvent coincés. Moi, je ne tombe jamais dans ce piège parce que je ne raisonne pas comme ça. Allah, par définition, est Al-Khaliq, le Créateur. Al-Qayyum, celui qui n'a besoin de rien. Al-Awwal, le premier, celui avant qui il n'y a rien. Dire « Qui a créé Allah ?» revient à dire « Qui est le père de ton père qui n'a jamais eu de père ?» La question n'a pas de sens parce qu'elle applique les règles des créatures au Créateur. Toi et moi, nous avons un commencement. On est né à une date précise. On va mourir. On dépend de l'oxygène, de la nourriture, du sommeil. Allah, lui, n'a ni commencement ni fin. Il n'est pas dans le temps comme nous. Le temps lui-même est une de ses créations. Demandez, avant Allah, qu'est-ce qu'il y avait? C'est déjà pensé avec notre logique limitée de créatures qui vivent dans le temps et l'espace. Imagine que tu joues à un jeu vidéo. Dans le jeu, tout a une cause. La maison a été construite par un personnage, le personnage a été créé par le code a été écrit par le programmeur. Mais le programmeur, lui, est en dehors du jeu. Il n'a pas été créé par le jeu. Il est hors du système. Allah est hors du système qu'il a créé.
Tu demandes, comment le percevoir? On ne peut pas. Le voir avec nos yeux physiques dans cette vie, parce que nos yeux sont faits pour voir la création, pas le Créateur. Mais on le perçoit par ses signes. Regarde le ciel, les étoiles parfaitement alignées, la précision de l'univers, la complexité d'une seule cellule vivante. Tout crie qu'il y a une volonté derrière ça. Et surtout, on le ressent dans le cœur quand il lève le voile, quand il te donne le tawfiq. D'accord, mais j'ai entendu parler d'une théorie, le Big Brother. En gros, l'idée qu'on aurait inventé l'idée d'un Dieu qui voit tout, qui sait tout, pour contrôler les gens plus facilement. Parce que quand tu crois que quelqu'un te surveille 24 heures sur 24, même dans tes pensées, tu te tiens mieux. Et que les religions monothéistes auraient repris ça pour dominer les masses. Ça me travaille. Frère, cette théorie du Big Brother comme outil de contrôle, je l'ai entendue 1000 fois. Elle vient surtout de gens qui ont lu 1984 de George Orwell et qui croient que tout est un complot. Réfléchissons 2 secondes avec la logique. Si l'idée de Dieu n'était qu'un outil de contrôle inventé par des élites, alors pourquoi les premiers qui ont cru en un Dieu unique ont été les plus persécutés? Regarde le prophète. Il a été boycotté, affamé, menacé de mort, lapidé. S'il avait inventé ça pour contrôler les gens, il aurait commencé par devenir roi, riche, puissant. Au lieu de ça, il a vécu simplement et il est mort sans laisser d'héritage matériel. Regarde Bilal, Soumaïa, Yassir. Les premiers musulmans étaient des esclaves, des pauvres, des opprimés. C'est eux qui ont porté le message en premier. Les puissants de la Mecque leur ont proposé or, femme, pouvoir, pour qu'ils abandonnent cette invention. Ils ont refusé et sont morts en martyrs. Alors dis-moi, qui contrôlait qui? L'idée que la religion a été inventée pour contrôler les gens ne tient pas quand tu regardes l'histoire réelle du monothéisme pur. Ok, mais il y a aussi tout ce que la science a découvert. Le Big Bang, l'évolution, les anciennes civilisations qui connaissaient déjà des choses sur l'univers avant l'islam. Très bien, parlons science. Tu sais que le Coran parle du Big Bang il y a 1400 ans? أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Les mécréants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient réunis, puis nous les avons séparés? Sourate Al-Anbiya 21-30. Les scientifiques ont découvert ça dans les années 1920 à 1930. Le Coran le dit 14 siècles avant. Tu sais que le Coran dit que l'univers est en expansion? وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Et le ciel, nous l'avons construit avec force et nous l'élargissons constamment. 50 et 1,47. Découvert au XXe siècle. Le Coran parle du développement embryonnaire étape par étape, 23:12 à 14. Des montagnes comme des piquets qui stabilisent de la croûte terrestre, 78:6 à 7. De la barrière entre les deux mers qui ne se mélangent pas, 55:19 à 20, etc. Oui, certaines civilisations anciennes avaient d'armes des intuitions géniales. Les Babyloniens connaissaient quelques planètes. Les Grecs avaient des hypothèses. Mais montre-moi une seule civilisation qui, il y a 1400 ans ou plus, avait réuni tous ces faits scientifiques prouvés aujourd'hui, sans une seule erreur. Tu n'en trouveras pas. Le Coran, lui, a plus de 1000 versets qui parlent de phénomènes naturels. Et aucun n'a été contredit par la science moderne. 0 erreur. Mathématiquement, c'est impossible qu'un homme illettré du 7e siècle dans le désert d'Arabie ait pu deviner tout ça par hasard. Et les extraterrestres? Peut-être que c'est eux qui... Frère, on dirait que tu veux absolument éviter la conclusion logique. Tu me demandes, 2 + 2 =
Je te réponds. 4. Tu me dis? Et 3 fois 3? Et si c'était les extraterrestres? Et la théorie des cordes? Non. On reste sur la question. Tu cherches l'auteur du Coran. Un homme illettré? Impossible. Une civilisation ancienne? Aucune n'avait toutes ces connaissances réunies. Des extraterrestres? Montre-moi une preuve. La seule réponse rationnelle qui reste, c'est que ce livre vient du créateur de l'univers lui-même. Je sais pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de dire quelque chose tout de suite. La foi, ce n'est pas un interrupteur. Ça monte et ça descend. Le prophète a dit « La foi s'use dans le cœur comme un vêtement s'use. Renouvelez donc votre foi. » Commence petit. Fais une seule prière par jour, à l'heure. Lis 5 minutes de Coran chaque soir. Demande à Allah sincèrement. Ya Allah, si tu existes, guide-moi. Enlève les doutes de mon cœur. Il répond toujours à cette prière-là. Et sache que le simple fait que tu poses ces questions avec sincérité, que tu cherches, c'est déjà une immense bénédiction. Beaucoup ne cherchent de même pas. Qu'Allah te ramène à lui avec douceur et qu'il te donne la paix du cœur. Si tu veux qu'on continue à discuter, je suis là, frère. Voilà, frère Ahmed, une réponse longue, sincère, sans te brusquer. Prends le temps de réfléchir et n'oublie pas, le chemin du retour est toujours ouvert.